Dans Demain nous appartient, le secret de Lisa est en danger, Victoire arrive à ses fins grâce à Nathan et le plan de la police tourne au drame pour Jules et Martin. Lundi 17 avril dans Demain nous appartient. L'inquiétude monte chez Aurore et William. En effet, Manon est toujours détenue par Jules. Ce dernier appelle les parents de la jeune femme pour leur demander 150 000 € à leur remettre le soir même, sans présence de la police. Mais si est-il sans compter sur Martin qui veut mettre en place un piège pour arrêter son beau-fils en douceur. Une initiative que l'office de Brigitte juge beaucoup trop dangereuse. Dans le même temps, l'ex de Charlie est au téléphone avec sa mère qui essaie de le convaincre d'arrêter sa fuite. Mais le jeune adulte s'obstine. Il veut pouvoir offrir à sa mère un traitement de pointe en Suisse. Lorsque sa prisonnière, qui tente de le raisonner, veut savoir comment il réagira si la police est présente, dans un ton glaçant, il promet à la jeune fille une balle dans la tête. Demain nous appartient, un nouveau couple grâce à Nathan. Au Spoon, la journée commence aussi de façon sanglante. Nathan arrive en retard et, après avoir subi les reproches de Mona, se met au découpage de pommes de terre. Voulant faire vite, le jeune homme se coupe les doigts. Tandis que la mère de Georges lui reproche sa maladresse, Audrey, qui a été demandée en mariage par Damien, vole à la rescousse du demi-frère de Julie et demande à sa cuisinière d'amener le serveur à l'hôpital. À leur arrivée, ils sont pris en charge par Victoire qui leur explique qu'il va falloir opérer et que le médecin en charge de l'opération sera un nouveau, le docteur Aaron Leclerc. À cette nouvelle, les deux employés du bar paniquent. Après l'opération, le chirurgien annonce que tout s'est bien passé, mais est remis en doute par Mona. S'agaçant des insinuations de la femme, celui qui a été soupçonné d'être le monstre d'Argenteuil, apprend que l'ancienne collègue d'Anna, Maud Baker qui s'est confiée sur son départ, a dit à son patient qu'il était débutant. Plus tard vient le temps de l'explication entre les deux employés de l'hôpital. Comprenant qu'il s'agit d'un malentendu, le chirurgien s'excuse après s'être énervé auprès de la jeune femme, qui lui propose de boire un verre ensemble pour qu'ils se fassent pardonner. La séduction est à nouveau de mise. Demain nous appartient, l'étau se resserre autour de Lisa comme tous les jours, Lisa se rend à la planque où elle cache Benoît. Elle tombe alors sur Sarah venue enquêter suite à un coup de feu entendu la veille par les voisins. L'ami de Victoire prétexte alors une balade auprès de sa collègue pour expliquer sa présence. De son côté, Amel vient au commissariat voir sa sœur. Celle-ci tombe des nues quand Georges lui apprend qu'elle ne travaille pas depuis plusieurs jours. Elle comprend alors que la policière lui ment. Après une énième vaine tentative de Lisa de pousser le professeur de SVT à avouer ses crimes à la police, la jeune femme rentre chez elle où elle est confrontée par la belle-fille de François. Le vernis craque et la collègue de Karim explique qu'elle continuait d'enquêter sur le tueur d'Argenteuil sans révéler l'entièreté de son plan machiavélique. Amel invite sa sœur à aller de l'avant. Mais Lisa promet d'aller jusqu'au bout. Demain nous appartient, Jules tué par son ex-beau-père. Dans la voiture, Jules est plus déterminé que jamais. Il préfère mourir que d'aller en prison comme son père.
Il fait promettre à Manon d'aller voir sa mère s'il ne s'en sortait pas vivant pour lui dire qu'il a fait tout ça pour elle. Au commissariat, Aurore et William tentent de se rassurer alors que l'équipe de police est sur le départ pour tenter d'arrêter le fils de Virginie. Nordine réussit à convaincre Martin de partir avec eux, à la seule condition de ne pas intervenir. Place de la mairie, tout le monde est en place quand Jules arrive avec Manon. Myriam, jouée par une star de commissaire Magellan, vient alors à leur rencontre pour donner l'argent. Mais le jeune homme se rend compte de la présence policière et devient agressif. Nordine, effrayée pour Manon et sa mère, sort du camion dans lequel il était caché et met en joue l'ex de Charlie avec son arme. Alors que la situation est en passe de dégénérer, Martin décide d'intervenir. Jules lui reproche la situation. S'il n'avait pas quitté sa mère, elle serait encore en bonne santé. Nordine perd patience et menace le jeune homme. Voyant le kidnappeur de Manon s'apprêter à tirer, Martin tire sur son ex-beau-fils, le laissant inerte au sol. Jules, va-t-il mourir ? Love just had a heart.